du jour. Donc, Arefta à tous et toutes. 18 Av 5785, Igeret à Kodesh, chapitre 5. Ceci nous permettra de comprendre l'enseignement du Harizal selon lequel il y a deux catégories d'âmes juives, celle des érudits qui consacrent toute leur journée à la Torah et celle des hommes de Mizvot, qui s'investissent dans la tzedaka et dans les bienfaits. En réalité, les érudits doivent aussi se consacrer aux bonnes actions et nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, précisent bien à ce propos et ne possèdent pas même la Torah. Selon le traité Yebamot 109b, qui a été mentionné ci-dessus, cela vaut bien dire que ceux qui sont définis par nos sages comme des érudits de la Torah se consacrent nécessairement aux bonnes actions. S'ils ne le faisaient pas, ils ne seraient pas des érudits. Pour autant, ils sont présentés comme des érudits de la Torah et non comme des hommes de Tzedaka, car celle-ci n'est pas leur activité essentielle, celle qui les décrit pleinement. Pour autant, l'étude de la Torah reste leur activité essentielle. Ils consacrent la majeure partie de leur journée, dont il ne reste donc qu'un moment pour les bonnes actions. Leur action est leur réveil d'en bas afin de mettre en éveil le bienfait céleste, de révéler et de faire descendre la lumière du Un Sof, s'introduisant en la sagesse supérieure, source de la Torah de Dieu qui est dans leur bouche. De manière accessoire, cette expression suggère la définition d'un érudit de la Torah. Son étude se trouve dans sa bouche, en permanence, de sorte qu'elle est le seul et unique objet de sa conversation. C'est sur elle que porte l'échange que l'on peut avoir avec lui, s'étendent seulement au monde des hommes, brilla grâce à leur étude du Talmud, ou encore aux anges de Yetzira, grâce à leur étude de la Mishnah, parce que la vitalité des hommes et des anges est obtenue par la combinaison des lettres de la parole, qui est la loi orale. L'influence de la loi orale s'étend jusqu'au monde de Bria, pour la Gemara, et jusqu'en Yetzira pour la Mishnah, comme l'expliquait la première partie du Tanya au chapitre 40 et 52. C'est la raison pour laquelle l'influence de l'étude de la Torah par ces érudits ne peut pas être perçue au sein de la matière du monde. En revanche, la source des lettres est bien la sagesse supérieure, comme on l'a dit. Pour autant, la prononciation des lettres ne révèle pas d'une démarche réfléchie, comme l'a longuement montré le début de ce texte. Or, l'étude de la Torah, de la loi orale par les érudits doit nécessairement recevoir une forme rationnelle. Si ce n'était pas le cas, s'ils ne comprenaient pas le sens des textes qu'ils étudiaient, ils ne seraient pas considérés comme se consacrant à l'étude de la Torah et ils ne pourraient donc pas être définis comme des érudits. Aussi, pour révéler et pour faire descendre le reflet et la vitalité du niveau du souffle céleste, le est inférieur. Celui-ci correspond, comme on l'a vu, à Malrout d'Atsilut, à travers lequel se révèle Orma d'Atsilut. Or, Malrout a le pouvoir de se révéler ici-bas et d'investir la matière du monde comme on l'a montré. En ce bas monde, ce qui représente un immense tzitzoum, avec encore plus de force, le réveil d'en bas, des érudits qui se consacrent qu'une petite partie de leur journée à la tzedaka et aux bonnes actions n'est pas suffisant. Il faut en outre le réveil d'en bas des hommes de Mizvot qui vouent la majeure partie de leur journée à la tzedaka et aux bonnes actions. Pour autant, les hommes de Mizvot doivent aussi fixer un temps pour l'étude de la Torah, au même titre que les érudits se consacrant à l'étude doivent à leur tour faire de bonnes actions, comme le souligne l'Almoazakel lui-même dans ses lois de l'étude de la Torah au chapitre 3. Pour autant, l'étude de ces hommes de Mizvot ne sera pas leur activité essentielle. Comme cela a été expliqué dans la première partie de l'Écouté Amarim, au chapitre 34, c'est pour cela qu'ils sont appelés ceux qui soutiennent la Torah. Dans le Zohar, tome 1, au page 8a et 53b, d'après le verset Michelet 3.18. Ainsi, Issachar résidait dans la tente de l'étude alors que Zébouloun habitait au bord de la mer et faisait du commerce maritime. Puis grâce à ses gains, il soutenait l'étude Issachar qui délivrait des contingences matérielles pouvait s'y consacrer pleinement. C'est pour cela que le mérite de Zébouloun est inestimable. Il correspond au niveau et au stade de Netzar et de Yod. Selon Zohar, tome 3, la page 53b. En effet, ces deux séphirotes sont comparés aux deux hanches sur lesquelles repose tout le poids du corps et qui lui permettent de se tenir fermement sur le sol. De même, ce sont ces deux séphirotes qui conduisent la Torah ici-bas. Dans ce monde matériel, c'est donc la tzedaka et les bonnes actions qui permettent d'obtenir leur effet, car ils révèlent la lumière de la Torah ici-bas dans le monde d'Atsir. D'après les Zohar, tome 1 à la page 8a et tome 3 à la page 53b. On sait que le terme Atsiya signifie aussi action concrète. Parvenu à ce stade, la lumière de la Torah peut effectivement illuminer la matière du monde. Ceci nous permettra de comprendre pourquoi la tzedaka est appelée action, ainsi qu'il est écrit.
et l'action de la tzedaka sera paix. Ishaïa 32:17. Il semble donc que ce soit cet aspect d'action concrète qui soit privilégié alors que la tzedaka peut aussi prendre une forme morale. Par exemple, en transmettant à quelqu'un une idée qu'il n'est pas parvenu à acquérir par ses propres moyens. Rabbi Gino Zalman explique donc ici que ce terme d'action désigne non pas la tzedaka proprement dite, mais l'effet qu'elle peut avoir dans le monde. Car c'est bien elle a pour effet de révéler la lumière de Dieu dans le monde Hatsia. Hatsia étant le monde de l'action concrète, représente le sommet de l'occultation du divin au sein de la création. Or, la mission de l'homme est de faire disparaître ce voile de Dieu au sein de la matière. C'est en particulier ce qui est accompli par la tzedaka et les bonnes actions. C'est le sens de la précision qui est introduite par le Saint Zohar, celui qui fait le Saint Nom, tome 3, la page 112b, qui a été cité au début de cette lettre. En fonction de tout ce qui vient d'être expliqué, un homme fait le Saint Nom, chaque jour en donnant la tzedaka aux pauvres. Et le Zohar emploie précisément ici le verbe faire afin d'introduire une allusion directe au monde d'Hatsia, car c'est bien là que doit résider le nom de Dieu. En employant précisément le verbe faire, en effet, le réveil d'en bas, suscité par la tzedaka et par le bienfait qui sont accomplis ici-bas. Mais en éveil, le bienfait céleste et révèle la lumière de l'insof du niveau de la sagesse supérieure, le yud du nom divin vers le et du nom divin, le niveau de la parole et du souffle de sa bouche, béni soit-il, afin d'accorder l'affluence au monde d'Hatsia. On peut citer comme exemple, avec toutes les distinctions qu'il convient de faire en la matière, le fait qu'un homme parle uniquement à d'autres personnes. La même relation existe donc entre le Saint béni soit-il et le monde, car la dissimulation du divin au sein de sa matière fait que Dieu s'adresse à lui comme s'il était son interlocuteur, si l'on peut se permettre l'emploi de ce terme. Mais donc quand il est tout seul, en pareil cas, il contracte son intellect et sa pensée quand il s'adresse aux autres. En effet, c'est bien la parole qui est le moyen de révéler sa pensée à son interlocuteur et bien plus, elle n'a pas d'autre but que de communiquer avec lui, puisqu'elle n'a aucun rapport intrinsèque. C'est la raison pour laquelle l'homme n'y a pas recours. Quand il s'adresse à lui-même, il se suffit alors de sa pensée. Par la suite, il doit imposer une contraction importante et même une chute à sa pensée s'il souhaite l'exprimer par la parole et la transmettre à une autre personne. Et ceux qui sont doués de discernement le comprendront, selon la formulation du verset Daniel 11:10. C'est à ce propos que le verset Télim 41:2 dit « Heureux celui qui comprend le pauvre ». Et le Midrash Vakra Rabba, chapitre 34 au paragraphe 1, explique. Rabbi Yonah précise, il n'est pas écrit ici, celui qui donne au pauvre, mais bien celui qui comprend le pauvre. Cela veut dire qu'il faut l'observer afin de comprendre de quelle manière on peut lui conférer le mérite. En d'autres termes, un simple don ne suffit. On doit en outre l'adapter à la personne qui le reçoit. Il résulte de tout cela qu'un homme met en évidence son potentiel intellectuel par le yud correspondant à Hatzilut. Puis il se sert effectivement de ce potentiel pour étudier la Torah d'une manière concrète et de la sorte il inscrit le et dans le monde de Bria. Par le fruit de cette étude, il emplit l'amour et de crainte de Dieu grâce au Vav provenant de Yetzira. Enfin, il fait la justice et la tzedaka dans ce monde et dès lors, il y révèle le dernier et. De la sorte, le nom divin Havaya est entier et sa révélation dans le monde est parfaite. Amen.